est-ce que c'est miséricordieux, pour employer votre expression, et dire de quelqu'un qui est malade? Est-ce que c'est plutôt une façon d'alléger votre jugement, ou au contraire c'est grave? Moi je pose mes ordres de Dieu. Quoi? C'est quoi? Moi je pose mes ordres de Dieu. C'est ça, oui. Non, mais on vous demande, on a déjà fait l'expérience, vous n'allez pas lui souffler les réponses. Ah oui, d'accord, pardon. Mais vous êtes un con ou quoi? Oui, oui. C'est invraisemblable, il sabote la discussion. Mais c'est incroyable, mais c'est incroyable. Okay. On vous a déjà fait le débat avec vous, alors pourquoi vous le répétez? Pauvre type. Alors, allez-y. Non mais, pitié! Pitié! Alors, Jean-Marc. Les deux cas de figure existent. On peut dire de quelqu'un qui est malade pour le dévaloriser un peu. Ou alors, dans certains cas, on a de la compassion. Mais les deux cas de figure existent. Non, mais la question n'est pas là. La question est de savoir qu'est-ce qui vaut mieux dire que quelqu'un qu'il est malade ou qu'il est dans son état normal. Donc vous faites par exemple, Majoul, par exemple. Est-ce qu'il est malade ou est-ce qu'il est quand il se comporte comme il est, il sait qu'il est malade ou c'est son état normal? Et quand une femme se comporte d'une certaine manière, elle est malade ou c'est son état normal? Par exemple, prenons les gens qui rient tout le temps. Ah oui, non, c'est son état normal à une femme de... Bon, donc elle n'est pas malade. Non. Donc dire qu'elle est malade, ce serait plutôt sympathique. Ça serait une circonstance atténuante qu'on voilà. le reconnaîtrait. Donc. Voilà. Circonstance atténuante. Être malade, c'est une circonstance atténuante. Ah oui. C'est une façon de dire, ah bah c'est pas de sa faute, elle a une maladie actuellement. Ça passera. Elle a un rhume. elle a attrapé un mauvais rhume. Donc voyez-vous, c'est jamais très clair de savoir si de dire que quelqu'un est malade ou que c'est dans sa nature, c'est pas si simple. Ben non. C'est pas le même enjeu. Ben non, c'est la différence entre ponctuel et structurel. Oui. Voilà. Ponctuel, ça dure pas longtemps. Structurel, ça dure indéfiniment. Voilà. Ouais. Donc, par exemple, vous préférez qu'on dise que vous êtes malade par exemple, imaginez que vous avez un malaise. Ouais. On va dire que vous êtes malade ou on dit non, de toute façon, il est tout le temps comme ça. Ah, c'est pas flatteur si on me dit que je suis tout le temps comme ça. Si je marche très lentement, fatigué, quelqu'un... Non, lui, il est malade de la grippe. Je préfère qu'on dise, ah bah il est fatigué aujourd'hui, ça arrive. Non, parfois il est malade de la grippe. Exceptionnellement, il est fatigué, mais d'habitude, il est pas comme ça. C'est ça que je souhaite qu'on dise de moi. Oui. Bah oui, heureusement. Mais souvent, on dit à quelqu'un qu'il est malade, c'est une insulte de dire que quelqu'un est malade. Ah, alors, dire que quelqu'un... Alors, on revient à la question. Dire que quelqu'un est malade, qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'est agressif ou c'est sympathique? C'est-à-dire que quelqu'un est malade. Ça peut être condescendant. Mais à propos de ça, est-ce que je peux vous distribuer des invitations pour le salon, là? Ok. C'est où le salon? Ah ouais. La porte de Versailles. Oui, je connais. À partir de vendredi. C'est loin quand même. C'est pour 2 personnes. Hein. Il peut y aller avec ça. C'est-à-dire, on montre ça, on rentre gratuit. Oui, voilà. Il y a quoi, la vache? Écoutez, c'est marqué, vous savez lire. C'est pas le salon de l'agriculture. Hein. Bah, c'est quel salon alors? Attends, je lis. On vous a dit que c'était le salon de l'agriculture? Non, mais vous nous fatiguez là. On est en train de parler là. Bon, alors, on continue. C'est en bio. On continue. Ouais. On termine. Bon. Et je vais vous donner un bon point. La moitié. On partage? Bon, alors, on n'a pas complètement terminé, mais on a terminé dans 3 minutes. Alors, donc on se retrouvera au salon vendredi.
C'est pour 2 personnes, vous pouvez prendre Non, quelqu'un. jusqu'à le 7 et le 10. Tu n'es pas obligé d'aller vendredi, il y a Non, mais plusieurs jours. peu importe, peu importe. Mais qu'est-ce qu'il a? Peu importe. Ça, c'est un détail. C'est un détail, ça. C'est un détail. Est-ce qu'on... Écoutez, vous pouvez vous taire? Ouais. Hein? Alors, donc justement, par exemple, si Majoud est une femme, on va dire qu'il n'est pas malade. Ah voilà, on dirait qu'il est pas malade. Parce qu'il a un comportement féminin. C'est son état habituel. Il dit n'importe quoi, n'importe comment, donc c'est une femme. Voilà. Mais si je dis qu'il est malade, ça veut dire que je reconnais qu'il est... Je ne dis pas qu'il est une femme. Voilà. Il a un Non, dysfonctionnement mais c'est marqué ponctuel. ces 3 jours. Ponctuel. Mais écoutez, vous continuez. Là, on t'a dit, c'est un détail. C'est un détail. C'est pas ça qui est important. Mais il mérite des claques, ce pauvre type. Je donne après. Donc, voilà. Donc, finalement, c'est pas si simple. Non. Non, mais les femmes, est-ce qu'elles préfèrent qu'on dise qu'elles sont malades quand elles font certaines choses, ou elles préfèrent qu'on dise qu'elles sont comme elles sont, essentiellement, viscéralement? La question de savoir si on est comme ça, viscéralement, avec tel et tel dysfonctionnement, enfin pas dysfonctionnement, si on a un mode de fonctionnement, si c'est un dysfonctionnement ou si c'est un fonctionnement normal. On ne sait pas toujours si quelqu'un se dysfonctionne ou fonctionne normalement. Si je considère qu'il ne fonctionne pas comme d'habitude, il est malade. Mais s'il fonctionne comme d'habitude, d'après sa nature, il n'est pas malade. C'est un état constant. Oui. Un état constant. Alors, à votre avis, les femmes préfèrent qu'on dise qu'elles sont malades quand elles font certaines choses, ou on préfère qu'on dise bah, vous êtes comme ça parce que vous êtes une femme? Pas si simple. Hein. Ça, on ne dit pas qu'elle est malade, c'est non-assistance à une personne en danger. Je n'ai pas suivi. Non mais bon, je sais pas, c'est n'importe quoi. Bon, Toi, tu sais le voir. bon. Alors, donc finalement, voilà, donc finalement c'est un grand problème de société au niveau des relations humaines. Est-ce que les gens qui fonctionnent différemment, on dit ils fonctionnent différemment, ou on dit ils fonctionnent différemment exceptionnellement, de façon temporaire, mais finalement, en fait, ils sont comme nous, mais il y a quelque chose qui fait qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Il y a des circonstances. Voilà. Il y a des circonstances. À votre avis, par rapport à l'avenir, par rapport aux prochaines décennies, quelle est la situation? Quelle est la solution? De dire que les gens sont malades ou que les gens sont comme ils sont et qu'il faut les prendre comme ils sont, avec leur bizarrerie. Bah, c'est pas leur faute, ils sont comme ça, c'est tout. Tu peux pas les changer, toi. Oui, mais elles répondent comment? D'abord, premièrement, alors elle peut pas les changer, mais on peut ne pas vouloir les fréquenter. Hein? Un lion, par exemple, Ouais. il est comme ça, on n'est pas obligé d'avoir des lions. Ah oui, ça y est, je comprends. Bon. Ouais, on peut pas. On n'est pas obligé de supporter n'importe Oui. qui. Chacun son On caractère. n'est pas obligé de nous supporter. Si on n'a pas envie de nous supporter, on ne supporte pas. Bon. Comme Christophe, par exemple. Comme beaucoup de gens, je veux dire. Voilà. Oui, je comprends. Alors, est-ce que les gens, on parlait toujours du creuset. Oui. Voilà. Là, on a un problème de creuset. Est-ce qu'il faut chercher à mettre dans le même creuset des gens qui ont un fonctionnement complètement différent? Est-ce qu'ils vont changer pour autant? Parce que le creuset, quelque part, c'est lié c'est le problème de la maladie. Le creuset, ça veut dire, vous êtes différents, mais on va vous faire pareil. Donc on va vous soigner. Oui, c'est-à-dire que la situation peut changer. Attends, laisse-le. On peut faire du changement. C'est la réserve. Ah, chef. Ça va? Ça ferme à quelle heure? Là, c'est à 2h, mais là... Vous pouvez arrêter de parler pendant qu'on enregistre? Ok, pardon. Putain, il est irresponsable. Il a la mentalité d'un enfant de 5 ans, Majoub. Alors, donc, oui, on est en train de se concentrer, et vous nous faites des réflexions, de toute façon, on vous connaît. De toute façon, moi, Majoub, je ne dis pas qu'il est malade, je dis qu'il est comme ça. Ah, c'est pas compliqué. C'est son état Il habituel. est irrécupérable. C'est son état habituel. Il est structurellement ainsi. Il y a beaucoup de gens, hein. Peu importe. Même toi, t'as un défaut aussi, mais tu ne le sais pas. C'est le truc.